Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Prions. Éternel Dieu du ciel et de la terre, Créateur infini, Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton souffle de vie encore à nous ce matin. Merci pour ce jour, Seigneur éternel. Maintenant, Seigneur, nous nous approchons encore de toi. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que ton esprit soit bien disposé, Père éternel Dieu, pour nous. C'est pourquoi, Père, humblement, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur Dieu, nous sommes à l'écoute. Parle à ton peuple. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Père, je sais que je ne suis rien, mais Seigneur Dieu, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie ce matin. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Guéris tous ceux qui sont malades au milieu de nous, Père, et que la joie, la santé soit totale. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la lecture de la parole. Nous allons lire dans Ésaïe 41, de versets 7 à 10. Ésaïe 41, versets 7 à 10. Je lis. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous venons de lire une portion de la parole. Mais éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, car l'interprétation de l'homme vient de l'homme. Et cela nous conduit loin de toi. Seigneur, donne-nous ton interprétation. Viens interpréter ta parole, afin que nous puissions mieux comprendre et marcher dans la lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux et beau nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Le titre de mon texte est « Ne crains rien ». « Ne crains rien » est le titre de mon exhortation. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Nous voyons que Israël se trouve en exil au milieu des idoles. Israël se trouve en exil au milieu des idoles, au milieu d'un peuple qui adore les images taillées. Et Israël commence par être attiré par ces dieux étrangers, comme ils avaient fait dans le désert avec le veau d'or. Alors que Dieu a dénoncé l'idolâtrie, l'adoration des idoles, Dieu l'avait dénoncé par Ésaïe. Car Israël
pensaient que Dieu les a abandonnés. Alors, à travers Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit à Israël, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ici, Dieu parle avec amour à son peuple Israël. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il s'agit d'une promesse de sa présence. Dieu veut dire à Israël, je suis ton Dieu. Et peu importe peu importe ce qui adviendra, ne crains pas. Ainsi, Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui t'adviendra, peu importe ce que tu rencontreras, ne crains rien. Oh, alléluia. Quelle assurance. Dieu laisse les épreuves nous arriver. Dieu laisse le malheur nous arriver. Mais c'est lui-même qui vient à notre secours. Car le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Frères et sœurs, le chemin du ciel passe par le désert de ce monde. Le chemin du ciel passe par le désert de ce monde, avec des problèmes, avec des difficultés, avec des maladies. Oui, c'est un chemin inévitable, mon frère, ma soeur. Celui qui veut se rendre au ciel doit passer par le désert de ce monde. Et ce chemin, tout le monde doit passer par là. C'est inévitable. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais notre espoir d'y arriver, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu dit, je suis avec toi, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par le désert de ce monde, que nous n'allons pas faire face à des difficultés de ce monde. D'autres pensent que quand on est chrétien, c'est fini. Plus de problèmes, plus de difficultés. Faux. Vous allez vivre les problèmes sur cette terre. Vous pouvez même tomber malade. Vous pouvez perdre votre travail. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. On peut vous humilier. Mais ce qui est sûr et certain, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est là notre certitude. Dans votre situation, Jésus peut rester silencieux pour un temps. Pas toujours, mais pour un temps. Comme il a fait avec les disciples dans la barque sur la mer. Vous pouvez voir cela dans Matthieu 8, 24. Il y avait le froid, il y avait la tempête, il y avait de fortes vagues, il y avait la peur. Alléluia. Les disciples étaient dans la barque et il faisait extrêmement froid. Les vagues montaient, la pirogue devient remplie. Et les disciples s'inquiétaient. En ce moment, Jésus, lui, c'est le moment qu'il a choisi
pour dormir. Alléluia. Voilà les difficultés qui sont là. Mais à côté, Jésus ne faisait rien. Au contraire, Jésus dormait. Mais ce qui est sûr, alléluia, dans la barque, il y a quelqu'un qui pouvait dire aux disciples, ne crée rien, car je suis avec toi. Alléluia. Oh, c'est le maître de la situation. Le maître qui prend le contrôle de toute situation. Peux-tu encore entendre ce doux murmure de Jésus ce matin, mon frère, ma soeur? Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, non. Peux-tu attendre encore ce doux murmure qui te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ta situation actuelle, peu importe ta situation pénible, difficile que tu vis, Jésus te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est dans la barque. Les vagues de la vie ne peuvent pas te secouer. Les vagues de la vie ne peuvent pas te surmonter, te tourmenter. Mais, alléluia, les vagues peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Mais ce qui est sûr, elles ne vous submergeront pas. C'est pourquoi Jésus te dit, ne crains rien. Alléluia. La tempête peut venir, le vent fort peut venir, les problèmes peuvent venir. Alléluia. Mais ce qui est sûr que ces problèmes, ces difficultés ne peuvent pas te submerger. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la barque. Jésus est dans ta barque ce matin. La barque ne peut pas sombrer. Alléluia. Car il prend le contrôle de la situation. Il s'est seulement tu pour un petit moment. Souvent dans notre vie, dans des vagues, on pense que tout s'écroule autour de nous. On pense que tout s'écroule sous nos pieds. Alors vient le doute dans nos cœurs. Et on commence par se demander si Dieu écoute nos cris, si Dieu écoute nos prières, si Dieu nous exauce, si Dieu est encore là. Alors mon frère, ma soeur, Dieu te dit à travers Isaïe, ne crains rien, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regards inquiets, tristes, des regards montrant qu'on n'a plus d'espoir, qu'on est le plus malheureux sur la terre. Non, ayons plutôt le regard de confiance. Alléluia. Car il m'a dit, il m'a personnellement dit, ne crains rien, je suis avec toi. Toujours au présent, alléluia. Toujours au présent, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Mon frère, Dieu est toujours là. Dieu est à tes côtés. Dieu te soutient. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Non. Que le doute sort de toi. Dieu est avec toi et il te dit, ne crains rien. Ne crains rien. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect, une révérence absolue pour Dieu.
C'est différent de avoir peur de Dieu. Mais plutôt, la crainte de Dieu, c'est reconnaître la grandeur et la profondeur de l'amour infini de Dieu. Alléluia. La grandeur de la profondeur de l'amour infini de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Dieu savait que la descendance de Jacob, Israël, allait se retrouver dans une situation difficile. Alors Dieu a pourvu par Ésaïe de ne pas perdre espoir, mais de se sentir fortifié, de ne pas perdre courage, mais de se sentir fortifié. Alors vient la victoire. Alléluia. La victoire dans le doute. La victoire ne se manifeste pas. Vous n'aurez pas la victoire dans le doute. Mais ayez foi en Jésus-Christ et vous aurez la victoire. Avant ta naissance, Dieu te connaissait comme il a connu Jérémie. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a prédestiné pour la vie éternelle. Alléluia. Autrement dit, avant que tu ne sois né, la vie éternelle te connaît. Raison pour laquelle il te dit ce matin, ne crains rien. Car j'ai déjà versé le sang avant que le monde ne soit créé. Alors mon frère, ma soeur, le salut est à toi. Tu as reçu gratuitement le salut. Réjouis-toi du salut et fortifie-toi. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire encore ce matin de ne pas penser que tu es le plus malheureux de ce monde, mais au contraire, tu es le plus heureux parce que ce que tu as, le monde ne l'a pas. Ce que tu as, les riches ne l'ont pas. Alléluia. Mais toi, il t'a plu à Dieu de te le donner gratuitement, le salut. Reçois le salut ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. C'est la voix de votre frère Sébastien. Amen.